50 000 élèves vont retrouver leurs professeurs à partir de lundi. Après 3 semaines de confinement, le signal de la reprise est donné. À Tahiti comme dans les îles, on peaufine les derniers aménagements pour favoriser au mieux l'accueil des élèves. Rohan Potoru, Sandroli, avec les images de nos correspondants. Une désinfection totale ce matin au collège de Haroué, avant la rentrée de ce lundi. Ce n'est pas moins de 683 élèves qui sont attendus au sein de l'établissement. Un retour soigneusement organisé. Il y a 25 classes, il y a du travail. C'est pas un peu compliqué, c'est pas un peu court pour vous? C'est un peu court, mais on s'y fait. On est obligé pour la sécurité de tout le monde, l'hygiène pour tout le monde, pour tous les élèves qu'on accueille, que les parents soient rassurés. Et du côté du corps enseignant, on se prépare également à reprendre en douceur le programme scolaire. C'est sûr, après 3 semaines de confinement, les habitudes ont quelque peu été bouleversées. On ne part plus sur l'emploi du temps normal. Ça veut dire que pendant les 3 heures en fait, d'accueil, les enfants restent avec le professeur principal et son binôme dans la même salle. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit remettre à plat. Ça veut dire comment ça s'est passé le post-confinement. Les livrets d'activités, on doit réorganiser pour remettre dans les cahiers. À l'école primaire de Veipao à Burabura, c'est le même scénario. L'accueil des enfants se fera normalement, sauf pour les plus petits. Elle s'étalera dans le temps. L'avantage que nous aurons aussi cette année, c'est que nous aurons 4 guides sanitaires au sein de l'établissement qui vont être là pour informer, sensibiliser les familles et accompagner les enfants. Il y aura un accueil échelonné où l'enseignant pourra prendre du temps avec les enfants et surtout rassurer toutes ces familles. À Wapo, au centre scolaire de Hakahau, on est sur la dernière ligne droite des préparatifs. De nouveaux aménagements ont été entrepris à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Les internes, nous les accueillerons dans de bien meilleures conditions que l'an passé, avec déjà de nouveaux matelas, des portes de placard entièrement réparées et un aménagement floral et arboricole devant l'internat des filles pour l'instant. Je trouve que c'est une bonne chose de reprendre l'école lundi. Pourquoi? Parce que déjà nos enfants commencent à s'ennuyer à l'école, quoi. Et puis au niveau des devoirs et tout, c'est difficile pour nos enfants. À noter que pour cette nouvelle rentrée, ce sont près de 50 000 élèves qui reprendront le chemin de l'école. Christelle Lehartel, bonsoir. Vous êtes la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous avez rencontré les chefs d'établissement et les associations de parents d'élèves. Comment est accueillie cette reprise? Avec joie, avec inquiétude? Alors, les intentions, Yorana d'abord, et puis avant de commencer à répondre à votre question, permettez-moi d'abord de saluer et surtout de remercier chaleureusement, intensément, tout ce personnel de l'éducation qui est en train de se préparer, de préparer les établissements scolaires de manière à ce que la rentrée des classes de lundi se passe dans de bonnes conditions. Merci à tous les tavannas, les chefs d'établissement et surtout nos personnels communaux. Effectivement, nous reprenons les classes à partir de ce lundi 20 septembre. Alors bien évidemment que nous sommes mitigés encore une fois puisque nous sommes bien conscients que cette situation sanitaire pose encore des inquiétudes, mais lors de la conférence de presse avec le haut-commissaire et notre président de la Polynésie française, nous avons reçu énormément de messages nous disant qu'on se languisse tous de reprendre l'école, les parents, les enseignants, et on espère fortement que cette fois-ci, nous irons jusqu'au bout de cette période. Le protocole sanitaire, il sera le même que lors du premier confinement? Alors effectivement, nous avons toujours ce vadémécum, ce guide sanitaire qui est mis en application à partir de lundi. Tout a été déjà distribué dans les établissements scolaires du premier degré et second degré, enseignement public et privé. Et puis nous avons gardé les couleurs, le codage dont les enseignants et le personnel ont l'habitude de suivre. Et nous avons même accompagné tout ce vadémécum avec des consignes et des schémas pour faciliter un petit peu la communication. Alors, Madame la Ministre, quid de l'obligation vaccinale? Elle entre en vigueur le 23 octobre pour le corps enseignant notamment. Comment est-ce que vous allez pouvoir contrôler cette obligation vaccinale?
Alors, comme je l'ai répété et comme je le dis encore ce soir, tous les enseignants, les fonctionnaires de l'État qui sont mis à disposition de la Polynésie française sont bien évidemment assujettis à cette loi de pays, puisque en Polynésie française, c'est la Polynésie française qui a la compétence dans la santé. Donc nous devons tous de suivre cette obligation, suivre cette obligation vaccinale. Nous l'avons répété aussi auprès de nos représentants syndicaux du personnel et de nos chefs d'établissement. Nous devons tous, et ici en Polynésie française, c'est l'ARAS qui est habilitée à faire ce suivi ainsi que toute la procédure. Merci Christelle Le-Ratel. On va vous retrouver dans un instant. Je vous en prie. À la veille de cette rentrée, justement, les transporteurs scolaires de l'île de Tara déposent un préavis de grève. Il sera effectif à compter de lundi. Principale revendication, le paiement de leurs indemnités pendant le confinement, car les transporteurs scolaires ne seraient pas éligibles aux aides du pays. Les chauffeurs de trucks de l'île sont liés au ministère de l'Éducation par une convention. Écoutez la réaction du maire de Tara, suivie de celle d'un parent d'élève, au micro de Hitimanaki. On a appris seulement hier dans l'après-midi, on m'a appelé qu'ils vont faire grève. Quoi faire, je ne sais pas, mais je sais qu'aujourd'hui, ils sont en grande discussion avec le ministère, avec la DG2E. Les écoles seront ouvertes. Le problème, ce sont les transporteurs, les parents qui veulent amener leurs enfants à l'école, les professeurs d'école ainsi que la principale du collège va recevoir les enfants. Comment je vais faire? Il n'y a pas de truc, mais je ne peux pas aller louer une voiture pour aller au collège. On ne peut pas parce que l'assurance, c'est pas dessus le truc. À noter que près de 800 élèves de Tara prennent chaque jour les trucks pour se rendre à l'école. Madame la ministre, c'est ce qu'on peut appeler une tuile à la veille de la rentrée. Comment comptez-vous résoudre ce problème ? Alors, vous l'appelez comme vous voulez, mais j'ai été très surprise de cette intervention. Ils appellent à la grève. Heureusement que l'éducation est là, parce que sinon, ces transporteurs-là n'auront pas d'emploi sur l'île de Taha, puisque ces transporteurs travaillent exceptionnellement que pour transporter nos élèves. J'étais très surprise. Et comment voulez-vous que je paye ces transporteurs pour un travail qui n'a pas été fait? Un arrêté ministériel a été pris lors du Conseil des ministres il y a quelques semaines de cela, annonçant que toutes les écoles de Polynésie française étaient fermées à cause du confinement. Donc, aucun travail n'a été fait et je ne suis malheureusement pas en capacité de régler leurs factures pour un travail non fait. Effectivement, nous étions en discussion avec le président de cette entité depuis hier, me semble-t-il, et je ne comprends pas cette situation à la veille de la rentrée. Ce que je trouve dommage quand même, c'est que nous sommes en train de nous battre pour envoyer tous les enfants dans les établissements scolaires, mais je répète, lundi, les enfants seront accueillis dans tous les établissements scolaires de la Polynésie française, comme pour ceux de Taha. Je trouve juste triste que ces transporteurs vont empêcher les enfants de se rendre à l'école. Mais je compte beaucoup sur les compétences, la réflexion de ces transporteurs de manière à ce qu'ils puissent faire le travail qui leur est demandé, certes, lors d'une convention que nous avons effectivement signée avec la DG2E. Madame la ministre, une dernière question extrêmement rapidement. Ces interruptions à répétition vont certainement jouer un rôle sur le niveau général de l'éducation en Polynésie. Comment rattraper le temps perdu? Est-ce que vous avez un plan particulier? Très rapidement, madame. Alors, je fais confiance en nos personnels enseignants. Ils ont l'habitude, ça fait plus d'1 an maintenant que nous travaillons dans cette mesure-là, dans cette cadence-là. Et le personnel enseignant connaît très bien son travail, savent très bien ce qu'ils ont à faire. Les programmes seront bouclés comme prévu. Merci beaucoup Christelle Le-Ratel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la ministre de l'Éducation. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.